héros de gloire à Dieu, en chantant Noël, Noël. Carillonnez, bourdons et cloches, l'événement de tous les temps. Sonnez, sonnez, rassemblez le peuple pour lui annoncer la bonne nouvelle. Noël, jour de bonheur, joie au ciel, paix sur terre, ciel et terre à nouveau, unis par l'Emmanuel. De joie, héros de gloire à Dieu, en chantant Noël, Noël. Exulte de joie, héros de gloire à Dieu, en chantant Noël, Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs, Dieu est Dieu. Et dans sa miséricorde infinie, il n'a pas voulu nous laisser dans le péché. Il a voulu, par son Fils, nous racheter, qui s'est fait l'un de nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Pendant tout le temps de l'Avent, nous nous sommes préparés à accueillir le Fils de Dieu. Heureux sommes-nous si nous avons préparé effectivement notre cœur à l'accueillir. Sinon, entrons encore à nous-mêmes, parce que la miséricorde de Dieu est infinie, et demandons pardon, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
omnibus, vole voluptati. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Gloria. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et cetera paz, pax omnibus, vole voluptati. Gloria. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, et cetera paz, pax omnibus, vole voluptatis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleuse encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Noé, Noé, Alléluia. Aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noé.
sa lumière a brillé sur toute la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer notre Seigneur. Allez, réjouissons-nous, aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur, c'est une grande joie pour nous, Noël. Noël, allez, crions notre joie, aujourd'hui nous est né notre Sauveur. Alléluia, Noël, c'est le Messie Seigneur. C'est une grande joie pour nous, Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Au chapitre 1, du verset 1 au verset 5, plus le verset 9 au verset 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés, chers tous, joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël à tout le monde. Et que les promesses s'accomplissant à Noël s'accomplissent chez vous, dans vos familles, dans tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, demain et pour toujours. Et oui, nous célébrons et crions Noël depuis hier soir avec la Nativité. Cependant, pourquoi célébrons-nous Noël, et ce chaque année, à n'en point finir? Pour certains, depuis 80 ans, ils célèbrent Noël. Pour d'autres, depuis une cinquantaine d'années, une quarantaine, une trentaine. Pour d'autres encore,
depuis quelques heures, depuis quelques minutes, depuis quelques secondes. Évidemment, pour ceux qui viennent de naître ou pour ceux qui sont en train de naître, ils fêtent Noël au même titre que nous, même sans savoir ce que c'est que ce Noël. Sans subir les impressions et les pressions de ce Noël, croyez-moi, ce bébé qui naît dans quelques secondes célèbre Noël comme vous au même titre. Pourquoi célébrons-nous Noël? Il suffit de lever notre tête et orienter notre regard vers le symbole de la nativité que nous appelons traditionnellement la crèche pour trouver la réponse à cette question. Pourquoi célébrons-nous Noël? Nous célébrons Noël pour regarder dans la simplicité, dans la modestie, dans la précarité de la crèche où repose le Fils de Dieu, ce que veut nous révéler le mystère de l'incarnation, entre autres l'humilité de Dieu. Et c'est donc cette humilité que nous célébrons à Noël et que nous souhaitons pour tous et pour chacun, afin que nous devenions à la succession, à la suite de chaque Noël célébré, une occasion d'humilité dans notre monde et une manière de retranscrire et de refaire vivre chez nous, par nous, l'humilité de Dieu. Aujourd'hui, notre méditation est donc orientée sur ce thème d'humilité. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de Jean que nous venons d'entendre nous propose un texte très poétique, mais quelquefois aussi aux allures d'une métaphore, où Dieu est présenté comme celui qui est au commencement de tout, qui a fait tout exister, qui a fait naître la lumière et tout ce qui va avec dans l'histoire des hommes. Pourtant, c'est ce même Dieu présenté comme tout-puissant, très grand, très fort par Jean dans son prologue, qui est dans l'image, ou qui se trouve dans l'image de ce petit enfant roi Jésus, le Messie, étalé sur la paille dans la crèche juste derrière l'église. Comment un roi peut-il s'offrir à lui-même une paille comme lit pour se reposer? Comment le Fils de Dieu peut être installé et logé dans une situation très précaire, voire même grégaire, sans sécurité, sans assurance, du moins à la manière des hommes, pas de gros bras tout autour de lui pour le protéger, pas de champ pour garder dans la quiétude son sommeil, ou pour empêcher que sa mère et son père soient agressés en voulant faire du mal à ce petit Jésus. Et oui, c'est le paradoxe de Noël, c'est-à-dire un Dieu tout-puissant, mais dans la chair et le corps d'un tout petit, très faible, fragile et humble. Bien-aimés, si nous avons choisi pour notre méditation que de penser encore l'humilité, j'allais dire, dans notre quotidien, c'est parce que nous passons quelquefois bien à côté de cette vertu, de cette valeur très importante pour notre société. Nous avons les yeux ouverts, mais ne voyons pas, n'observons rien tout autour de nous. C'est pour cette raison, dans les Écritures, dans les Évangiles, Jésus interpelle ses apôtres en présentant la figure de l'enfant comme le modèle par excellence de l'humilité. Cette condition spéciale et sine qua non pour accéder dans le royaume des cieux. Aussi dit-il, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux
et à ceux qui les ressemblent. On comprend alors par l'image de l'enfant qui apparaît comme mot-clé dans toute la méditation, tout le sens profond et caché pour déchiffrer l'humilité. Ainsi donc, de l'enfant ou de l'enfance, que savons-nous? Que observons-nous? Nous observons l'innocence, la fragilité, l'absence de l'orgueil, la pureté, l'originalité, l'authenticité, la docilité, la naïveté positive, l'ouverture à l'apprentissage et à l'écoute. Les enfants, en tout cas, jusqu'à un âge donné, sont tous très humbles, très dociles, très consciencieux, même s'ils peuvent quelquefois être étourdis ou très agités. C'est leur être là qui est comme ça. Sinon, dans le fond, ils sont humbles. Ils savent reconnaître ce qui est bien et s'accrocher à ce bien. Ils n'ont ni d'ennemis, ils n'ont ni d'adversaires, ils n'ont que d'amis, de parents. Tout le monde est leur grand frère, leur mère, leur père, leur yaya, comme ça se dit chez nous, leur aîné. L'enfant n'a aucun souci, sinon la joie. En tout cas, tous les enfants, j'insiste, sauf bien évidemment quelques-uns qui, pour avoir été influencés par les éléments et les aspects négatifs dans la société ou dans le cadre dans lequel ils grandissent, où ils sont élevés, ceux-là peuvent présenter quelques indices d'orgueil, de mépris, d'arrogance, d'opulence, de haine et de jalousie envers les plus petits comme eux, quelquefois même envers les plus grands. À propos de l'enfant, que dire? Alors allons chercher dans l'étymologie de ce mot du latin infans, I-N-F-A-N-S, qui signifie littéralement ce qui ne parle pas. Enfant, infans, est composé de in, qui est l'indication négative, le retranchement, la suppression, et de fari, qui est un verbe qui veut dire parler en français ou dire. On comprend donc que l'enfant, infans, c'est ce qui ne peut pas parler ou celui qui n'a pas encore appris à dire un mot, à prononcer et à former des phrases. Croyez-moi, il faut nous mettre chacun dans la peau d'un pédiatre pour réaliser combien ces gros docteurs très éminents souffrent lorsqu'ils sont devant ces tout petits, ces bébés. Ils doivent déchiffrer dans les cris et les pleurs, dans leurs grimaces, dans l'expression faciale de ces bébés, le message qu'ils veulent communiquer. Ils sont malades ou pas, ils sont joyeux ou non. Parce qu'ils ne sont pas sourds et muets, mais non, ils n'ont pas encore atteint le moment approprié pour parler. Dans l'image de l'enfant, il y a donc le secret le plus profond, la discrétion, la modestie, le silence utile, positif et nécessaire pour la société, pour nous autres les grands. Enfant, au fil du temps, est devenu, dans certaines langues telles que le français, l'italien, l'espagnol, la symbolique du mot enfanter ou enfantement, c'est-à-dire faire sortir de régénérer, accoucher, donner au monde. Cela renforce dans le mot de l'enfant l'idée de ce que l'enfant est un être en croissance et en développement, un être qui n'est pas autonome mais qui dépend pour sa vie et tout de sa vie des autres, des plus grands, des plus forts.
Frères et sœurs, bien-aimés, c'est ce que nous pouvons déjà comprendre dans le paragraphe 1 du canon 1055 du Code de droit canonique de 1983 qui stipule ce qui suit. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. À la génération, c'est-à-dire à la conception, à la venue au monde des enfants, mais aussi et surtout à l'éducation. On comprend par ces mots que ceux qui font venir les enfants au monde, c'est-à-dire les parents, les adultes, ont aussi la responsabilité non seulement de les fabriquer ou de les faire venir dans notre humanité, mais surtout de les aider à obtenir les acquis nécessaires, les bases, les données, les informations, les notions et toute la culture dont ils auront besoin pour être, permettez-moi l'expression, pour être des quelqu'un dans notre société. Frères et sœurs bien-aimés, c'est là que nous redressons notre regard vers ces parents, ces parrains, ces marraines, qui, en ce jour, ont répondu favorable et ont demandé à l'Église de retransmettre leur foi à eux ou à elles dans ces tout petits dans leurs bras. Ces enfants seront baptisés parce que leurs parents ou quelques amis de leur famille ont demandé qu'ils reçoivent le baptême. Pourtant, dans cette demande, les parents hypothèquent leur liberté de faire de ces enfants ce qu'ils veulent, comme bon leur semble. Par leur oui tout à l'heure au début de la messe, ces parents se sont vendus à l'Église pour que, avec eux, par eux, l'Église éduque ces enfants en leur inculquant d'abord la foi nécessaire dont ils auront besoin pour grandir en cette humanité dans la confiance, dans l'espérance et dans la croyance en la réalisation de la volonté de Dieu chaque jour dans leur vie, mais aussi et surtout en accueillant toutes les valeurs et toutes les qualités humaines qui feront d'eux des quelqu'un, qui feront d'eux des personnes respectables et respectueuses, des hommes et des femmes de demain. Bien-aimés, éduquer ces enfants, c'est leur transmettre une culture. Cette culture qui part de la foi, en fait, se résume sur une dynamique, c'est la dynamique de l'humilité. Vous avez en premier la mission d'aider ces enfants à être humbles ou à devenir humbles. Ce n'est que par l'humilité qu'ils sauront vous honorer et vous respecter et ensuite recevoir tout ce qui vient de vous comme valeur surtout. En tout cas, nous comptons sur vous pour les valeurs et non les anti-valeurs. C'est dans l'humilité que vous ferez de ces enfants des cadres, que vous ferez ces enfants des personnes importantes pour leur Église et des pratiquants très pieux de leur foi. Cette humilité commence par vous, en assumant la volonté de Dieu telle que établie, telle que l'Église nous la propose, telle que le Christ nous l'a révélée dans les Écritures, dans la bonne nouvelle que nous célébrons aujourd'hui, comme ceux qui marchent sur la montagne tout joyeux, tout forts et vaillants, parce qu'ils savent ce qu'ils doivent annoncer au monde. Non pas les péripéties, non pas la délinquance, non pas les futilités, non pas les antivaleurs, non pas la barbarie, non pas la violence, non pas toute cette culture et toutes ces informations contre la nature humaine,
mais surtout et d'abord tout ce qui est bien et bon. Voilà pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle. Alors, pour vous et avec vous, nous demandons à Dieu de vous affermir dans l'humilité, pour que vous soyez comme l'enfant Jésus dans la crèche, signe et symbole de l'humilité dans notre humanité, et que vos enfants grandissant en âge et en sainteté devant la face du Seigneur profitent et imitent de chez vous votre humilité. Notre société a tant besoin d'humilité. Nos familles ont besoin d'humilité. Nos foyers ont besoin d'humilité. Nos services ont besoin d'humilité. Nos écoles ont besoin d'humilité. En tout cas, l'humilité, nous en avons besoin en quantité abondante et suffisante. L'humilité, en principe, serait la chose au monde la mieux partagée, la plus partagée. Frères et sœurs bien-aimés, oui, l'humilité donnée ne nous appauvrit pas, ne nous humilie pas, mais nous fait grandir dans l'espérance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Toutes ces personnes qui ont brillé d'humilité dans tout le projet de l'histoire du salut ont été comblées de bénédictions, de grâce, et on peut rendre grâce à Dieu quand ils en peuvent. Tout le temps de l'Avent nous a présenté quelques-uns, à côté de Marie, Zacharie, Élisabeth, Anne et bien d'autres personnes. Vous savez, l'humilité, en tout cas l'humilité de Dieu, c'est un combat déclaré contre l'orgueil, contre l'arrogance, contre l'opulence, contre le mépris, contre l'égocentrisme et l'égoïsme. C'est cela l'humilité de Dieu. C'est pour cette raison que le Christ a choisi de venir dans notre humanité, non pas entouré d'apparat, d'honneur, de gloire et de louange, mais comme le plus petit, le plus faible et le plus doux. Demandons à Dieu aujourd'hui de nous apprendre à lutter contre l'humilité. Dans la langue qui est parlée chez moi, le lingala, on trouve beaucoup de mots pour dire et dénommer l'orgueil, mais on n'en trouve presque pas pour dire l'humilité. Pour dire l'orgueil, on dira par exemple l'olendo. On dira par exemple l'igorodo. On dira par exemple l'osaï. Ou, comme j'aime le dire, le ngai-ngai. Le ngai-ngai. Et pourtant, pour dire humilité, c'est toute une phrase. Boto. Ou bien bosembo. Ou encore bomi kitisi. Mais en tout cas, sur un mot, ça ne se dit pas et ça ne suffit pas. C'est pour nous rappeler à tous et à chacun que l'orgueil est dans la structure génétique de l'homme depuis la création. Que l'orgueil, c'est notre être naturel. Et l'humilité, excusez-moi, c'est notre être naturel. Et l'orgueil, c'est notre être contre nature. Alors pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a que l'homosexualité qui est une action contre nature à l'humanité, croyez-moi, l'orgueil aussi est une réaction et une action contre nature. Je vous propose quelques secondes, méditez avec moi ce beau chant que le chœur va nous entonner. Regardez l'humilité de Dieu. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie
Que cette fête de Noël soit pour nous tous l'occasion de renouveler notre engagement à suivre l'exemple du Christ dans l'humilité, dans le service des autres, dans l'abaissement total et la conformité à sa volonté, la seule qui compte ou qui doit compter pour nous tous. Je vais vous dire Amen. Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains et marraines, et pour tous les baptisés par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi. Confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les saints apôtres, Priez pour nous. vous tous saints et saints de Dieu, Priez pour nous. Pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, Priez pour nous. de grâce écoute-nous, pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir. De grâce écoute-nous, pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce, écoute-nous. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer.
De grâce, écoute-nous. Pour que tous les chrétiens donnent à ses enfants le témoignage de la foi. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer du pouvoir de Satan, de l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ces petits-enfants, qu'ils soient rachetés du péché originel, qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous nous mettons debout pour la bénédiction de l'eau qui servira pour le baptême. Dieu Tout-Puissant, dans la puissance invisible, accomplie des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché, le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de Christ, vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vie, siècle des siècles. Je m'adresse maintenant à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera des obstacles
Et pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Alors, si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Alors, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Vous allez maintenant aussi proclamer votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous en Tanoé et en Dibi? Je pensais que vous répondez comme ça parce que vous avez préparé, c'est l'expression que vous écoutez et vous choisissez, que vous ne réagissez pas. Et vous êtes donc digne d'être parrain et marraine. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous que ces enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Alors nous allons les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marie-Prielle, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appelés à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous proclamons. Marie-Amélia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle.
enfants, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi la route des égarés. Lumière des hommes, Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Nous allons maintenant nous mettre debout et ensemble faire monter nos intentions vers le Seigneur. Tous assemblés avec l'Emmanuel, nous prions vers toi, Seigneur, Dieu de bonté et de toute délice, nous t'en prions, exauce-nous. Dieu de bonté et de pitié, nous t'en prions, exauce-nous. En notre traditionnelle fête de la Nativité, prions pour l'Église catholique apostolique romaine. Que sous l'autorité du pape François, des évêques et des prêtres de Jésus, toutes les nations de la terre, même les plus lointaines, voient dès aujourd'hui le salut de notre Dieu. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. En ce jour très saint de la Nativité, prions pour tous les gouvernants. Quelle que soit leur religion ou leur croyance, tous œuvrent en faveur de la justice, de l'équité, de la solidarité et de la paix, au service de leur nation et de tous les peuples de la terre. Ensemble, supplions le Seigneur. En ce jour de la Nativité, prions pour tous ceux qui n'ont pas la foi. Que tous ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui n'adorent pas et qui n'aiment pas Dieu, reçoivent par le baptême et l'écoute régulière de l'Évangile la joie de croire
d'espérer, d'aimer et de devenir enfants de Dieu. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions en ce jour très saint pour les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur, ainsi que tous les fidèles ici réunis, que recevant en abondance, grâce après grâce, en cette année jubilaire, ils vivent dans la vérité de Jésus-Christ et prennent part à la plénitude de la gloire de Dieu. Ensemble, supplions le Seigneur. Tous assemblés avec l'Emmanuel, nous crions vers toi, Seigneur, Dieu de bonté et de tendresse, nous t'en prions, exauce-nous, Dieu de bonté et de pitié, nous t'en prions, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. L'heure est venue de te rendre grâce, Seigneur, en t'offrant les fruits de nos champs. Dans la joie, nous te les apportons. Daigne, ô Seigneur, les accepter. Sanu nigenga ye gloria libe. Parasumoye. Yasisu nigenga moye toi libe. Parasumoye. Ye fisu nigenga ye safwali suwe. Parasumoye. Ye faye kwakwa ye faba wo jasu ye ye ye. Awa kutosuo. Iyo. Iyo, iyo, accouche-nous, ma people, bébé, entourons-nous, Dieu sous nous, accouche-nous, ma people.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, 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 Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi également de ces enfants qui sont entrés aujourd'hui dans ta famille par le baptême, qu'ils marchent à la suite de ton Fils, le Christ, de tout leur cœur et d'un esprit résolu. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur leur famille, sur leurs parents, sur leurs parrains et marraines. Nous implorons ta bonté sur notre assemblée, sur notre communauté paroissiale dans son élan et en marche vers le jubilé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant toute la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Soyez
venez tous à moi, je vous donnerai le vrai vin. Heureux celui qui mange mon corps et boit aussi mon sang. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. Tu as dit prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Voici mon sang, prenez, buvez, vous le ferez en mémoire de moi. Tu as dit prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Voici mon sang, prenez, buvez, vous le ferez en mémoire de moi. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Bon pasteur, Dieu est, vous êtes déphasé. Dieu est, frères et sœurs, il n'y a personne de plus généreuse que Dieu. Et la présence de Dieu dans notre monde, Noël, est la manifestation de l'immensité de la générosité de Dieu. Et quand Dieu vient dans notre monde, il nous invite également à faire comme lui, donc à être généreux. Je voudrais nous inviter donc à manifester notre générosité, non pas dans la quantité de ce que nous allons donner pour dire merci au Seigneur pour le don de son Fils, mais dans la qualité de ce que nous offrons pour dire merci au Seigneur pour le don de son Fils. Veuillez vous mettre debout et nous allons venir avec des mouchoirs et des pas de danse. La chorale va nous prendre des chants de Noël et soyons heureux de danser pour le Seigneur.
Nous allons nous mettre debout pour danser à la gloire de Dieu. Les baptisés, on va danser à la gloire de Dieu. On lève les mouchoirs. Nous allons poursuivre avec les annonces. Le dimanche prochain, dimanche 31 décembre, dernier jour de l'année 2023, nous avons la fête de la Sainte Famille. À cet effet, le curé invite tous les paroissiens et toutes les paroissiennes à venir en famille à l'église. Quand tu t'assois sur un banc, c'est tous les membres de ta famille. Et donc, s'il manque quelqu'un, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, dimanche prochain, tout le monde vient en famille pour recevoir les grâces et passer de l'année 2023 à l'année 2024. Par ailleurs, ce dimanche, nous allons avoir toutes les messes, dimanche prochain, toutes les messes. Et le soir, nous aurons la vigile de 20h à 0h30. Et donc, la messe de dimanche s'arrête à la messe de 11h. Le soir, nous commençons la vigile de 20h à 0h30. Nous allons rentrer dans la nouvelle année avec le Seigneur Jésus présent dans le très saint sacrement. Nous sommes tous invités à venir prier le Seigneur. Et le lendemain, lundi 1er janvier, nous aurons une seule messe à 8h. Le dimanche 7 janvier, premier dimanche du mois de janvier, nous aurons la solennité de l'Épiphanie. Nous aurons toutes les messes, y compris la messe anticipée du samedi soir, mais particulièrement ce dimanche 7 janvier, dimanche de la solennité de l'Épiphanie. Le curé nous invite à venir en tenue traditionnelle de nos différentes régions. Ce qui veut dire que si tu es baoulé, tu portes pas une baoulée.
L'année dernière, les prêtres étaient en tenue à bourrer. Parce que c'est le curé même qui nous a habillés. Cette année, chacun viendra dans sa tenue traditionnelle. Moi, j'ai commandé mon vêtement depuis Oglapo. Je crois que c'est dans l'avion, ça va atterrir bientôt. Et nous vous invitons à faire autant pour le dimanche 7 janvier. Ce dimanche, il y aura la quête impérée. La quête impérée, dite quête de solidarité diocésaine. Et nous sommes invités à nous préparer. Nous allons venir aussi avec des présents, des cadeaux comme les rois mages pour offrir à l'enfant Dieu. Donc quand tu portes ton vêtement traditionnel, il faut penser aussi à ce que tu veux offrir à l'enfant Dieu ce jour-là. Il aura l'adoration eucharistique communautaire le premier dimanche du mois. Par ailleurs, quand vous sortez, vous devez prendre vos pagnes, le pagne du jubilé, au prix de 5 000 francs le morceau et d'autres gadgets qui vous seront proposés à la sortie de la messe. Nous avons également une sortie détente pour les orphelins et les enfants de peu de moyens. Une âme généreuse a pensé à ces enfants qui n'ont pas l'occasion de pouvoir fêter. Et nous invitons toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas eu la possibilité de fêter à s'inscrire au secrétariat, les enfants de 3 jusqu'à 15 ans, s'inscrire au secrétariat pour une sortie ensemble. La sortie aura lieu le jeudi 28 décembre, donc jeudi prochain, à partir de 8h30, le rassemblement ici. Dernier délai d'inscription pour une bonne organisation, le mardi prochain à 17h30. Il y aura un quart à la disposition des enfants. Il y aura également la nourriture qui va être assurée. Tout est donné gratuitement. Ça aussi, c'est de la générosité de Dieu. Nous avons également le dîner rétro bal poussière ici dans notre église, sur notre territoire paroissial, avec les jeunes. Et c'est pour le vendredi prochain, vendredi 29. Bon, bal poussière dans chapiteau climatisé. Vous voyez la différence? Et toi-même, tu es assis et puis ton corps est climatisé, et puis tu danses. Et le prix des tickets, c'est 10 000, 15 000 et 20 000 francs. Les places sont limitées. Le Père Curé invite toutes les personnes qui peuvent aider les jeunes à organiser cette activité, à se manifester, soit au secrétariat ou auprès de l'aumônier des jeunes, le Père Cyril. Tous ceux et celles qui fêtent un événement heureux sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat ou auprès des secrétaires en semaine. Je voudrais, frères et sœurs, en ce jour de Noël, me tourner vers le Père Curé au nom des vicaires de la paroisse, en votre nom et à mon nom personnel, pour souhaiter à notre Père de famille joyeux Noël. Père Curé, que l'enfant Jésus vous accorde grâce, bénédiction et santé. Je voudrais à mon tour, moi aussi, souhaiter un joyeux Noël à tous les paroissiens que vous êtes, que Jésus, qui vient pour éclairer les ténèbres de nos vies, puisse éclairer aussi votre vie, que tout ce qui est obscurité dans votre vie puisse être illuminé avec la venue du Christ. Que Jésus-Christ qui vient pour nous sauver, n'oublie personne, que ce salut-là soit pour tous et chacun. Et puis la dernière chose que je voudrais vous souhaiter en cette fête de Noël, c'est que la joie de la naissance de Jésus demeure en vous longtemps, longtemps, longtemps et longtemps. Joyeux Noël à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une fête pour tout le monde. Nous allons nous mettre debout et bénir ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mais surtout bénir tout le monde. Alors, nous nous mettons debout. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement
pour nos frères et sœurs qui te rendent grâce en ce jour ou qui célèbrent un anniversaire de naissance ou de mariage. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Nous bénissons les objets de piété. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier et à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons la louange de Dieu. Gloire à
crie de joie, chantons la louange de Dieu. Noé, chez nous sur la terre, c'est aussi la même joie, chantons la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Noé, Noé, Noé.